Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo sur le plugin qui se nomme Meteorite Pro. Alors, ce plugin, ça consiste à faire des météorites. Il est incroyable, il est entièrement configurable. Alors, j'ai déjà filmé 2 fois avant, sauf que j'ai oublié de brancher mon micro. Comme un imbécile, la deuxième fois, je n'avais pas paramétré. Bref. Alors, pour avoir les commandes, faites slash MP. MP Reload, ça permet de faire un reload ce qui est normal. MP Shoot, ça permet de tirer une météorite, je vous montrerai juste après. MP Shoot Random, moi j'ai activé cette fonction de tir aléatoirement, mais ça tire des météorites aléatoirement sur la carte. Donc moi je déconseille si vous voulez pas détruire votre map et qu'il y a des chutes de TPS de puissance. MP Stop, c'est pour que les météorites aléatoires sur la map commencent à tomber. S'arrête justement, stop. Et start, elle commence. MP Help, ce menu qu'on vient d'ouvrir. Et Discord pour ceux qui veulent. Donc alors, d'abord, si vous faites, il y a 2 types de météorites. Il y en a une de type Nether et une de type glace. Nether, je vais vous montrer, vous faites slash MP, en majuscule de référence, MP shoot 1, là 1 c'est la Nether, hop, ça bug un peu parce que mon PC n'est pas très puissant. Donc là, ça vous a fait apparaître une météorite. Ok, on est d'accord. Donc, dans chaque météorite, c'est complètement configurable. Il y a une couche extérieure, intérieure et le corps. Ça s'appelle comme ça. Là, il n'a pas apparu parce qu'il a été détruit. Mais normalement, il y a un bloc de diamant avec un coffre, avec un gardien. Je vais vous montrer. Peut-être que sur la deuxième, je vais faire apparaître la deuxième. Le, il apparaît environ tout le temps, à part, allez, on va dire 85% de chance. 85% de chance qu'il apparaisse. Des fois, il est détruit. Et vu moi, j'ai pas mis que les loots apparaissaient, ça ne marche pas. Alors là, c'est la météorite de glace. Hop. Bon, ça rame sur mon PC. Alors là, hop, ouais, bon exemple. Il y a le bloc de diamant. Le bloc de diamant, ça veut dire quoi? C'est couche, etc., etc. Totalement configurable. Le bloc de diamant, euh, ça montre qu'il y a. Hop. Normalement. Ah, mais il a été détruit. Autant pour moi. Ah non, il est là. Il se fond en dessous du bloc de diamant à côté. Ça veut dire qu'il y a un trésor. Et le trésor, c'est un baril qui est ouvrable, bien évidemment. Et il est protégé, hop, par un gardien. Bon, là, il a spawn dans un bloc, autant pour moi. Et ce gardien, hop, il parle dans le chat, il dit juste qu'il n'est pas content qu'on a pris son trésor, et il va vous agresser. Et il est très très fort. Enfin, c'est celui de base. Mais vous pouvez customiser, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme monstre, avec quel effet de potion, etc. Il court très vite, etc. Faut pas l'embêter. Et dans ce baril, moi j'ai mis des diamants. De base, c'est des diamants enchantés, etc. Il y a de l'émeraude, moi j'ai enlevé un peu, et j'ai mis des trucs personnalisés. Donc voilà, ça c'est pour les commandes en jeu. Je vais vous montrer maintenant dans le dossier configuration comment faire. Alors, hop, vous allez dans plugin, Meteorite Pro, vous mettez bien le Java, vous faites un reload du serveur et ça va vous mettre le dossier de configuration. Vous faites ouvrir une autre page de plus de préférence. Vous arrivez là-dessus. Donc voilà. Alors là, ça vous dit autoriser ou désactiver que les météorites tombent aléatoirement sur la map. Moi je conseille de désactiver comme j'ai dit avant, pour pas qu'il y ait de chute de TPS, pour que ça ait une bonne puissance, pour pas que ça détruise le décor. L'intervalle entre 2 météorites en secondes. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Alors ça c'est le nombre, si vous avez activé avant le random, c'est le nombre de temps que le météorite va tomber. Donc là 1800 secondes, ça fait, je me trompe pas, 30 minutes. Tous 30 minutes, une météorite au pif qui va tomber. Ok. Ça c'est le monde que vous voulez, les météorites elles tombent dans le monde. Ça c'est comment on peut dire, la, la, la zone où les météorites vont atterrir. Donc là, vous mettez le X, Z, XZ, XZ, positif et négatif. Alors là, c'est la hauteur à laquelle les météorites vont spawn en l'air. Donc logiquement, plus c'est haut, plus elle va descendre, mais plus du coup ça va prendre des ressources. Donc vous faites tomber du plus bas possible. Mais 150 c'est bien parce que vous n'avez pas un monde plat. Et bien avec le relief, ça peut spawn sur une montagne, donc mieux mettre haut. Là c'est World War. Si vous avez World War, vous faites une zone safe. Ça autorise que ça ne détruise pas. Et ça c'est les zones, c'est le nom des mondes, pardon, des zones de World War où il n'y aura pas de météorites qui vont tomber aléatoirement. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour pas que justement ça détruise, pour pas que ça greffe. Et grief, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, détruire, piquer.
c'est pour pas que ça détruise les blocs, donc c'est false. Les météorites, alors là on arrive à la configuration des météorites. Alors, la chance, la chance qu'une météorite spawn, comment dire ça? Avec une météorite est 10%. Ça, c'est le temps que la météorite fait pour disparaître, si vous voulez qu'elle disparaisse. Si vous voulez pas que la météorite disparaisse, mettez un temps super grand. Sinon, moi j'ai mis 1800, c'est-à-dire une demi-heure pour que la météorite disparaisse. La vitesse de la météorite, plus sera grand évidemment, plus ça prend la ressource. Donc 2, c'était très bien. Ça, c'est la météorite, en quoi elle consiste. Donc, comme je l'ai dit, il y a une couche intérieure, une couche extérieure. Et là, si vous voulez autoriser la couche intérieure. Donc, la couche intérieure, moi j'ai mis 5 et 4, vous pouvez mettre autant que vous voulez, mais bon, plus vous mettez, plus ça va bugger. Vraiment bugger beaucoup. Ça, c'est le message que ça met quand une météorite atterrit. Comme vous voyez là, ça met A fiery meteorite has been. Une météorite fière, je passe de type Nether, a atterri près de ses coordonnées. Hop. Donc, ça, c'est le message, vous pouvez personnaliser. Euh, le spawn de la commande, donc ça, on s'en fout. Le core block, c'est ce que je vous ai montré, c'est l'endroit où il y a le baril et le diamond block. Il va y avoir aussi un bloc d'or. Donc, c'est le corps, le cœur. C'est ça, la couche intérieure. Donc, il va y avoir des minerais de diamants, des minerais de or et des minerais de charbon. Donc ça, c'est ce qui est à côté, c'est le nombre de pourcents de chance, ou le nombre qu'il y en a. C'est pareil. S'il y a un, ça veut dire que ce sera obligatoirement ça. Et si est tout seul, ce sera obligatoirement ça. Mais là, du coup, c'est le nombre de pourcents de chance. Et là aussi, ça, c'est la couche extérieure. Et vous mettez l'idée du bloc, évidemment. Ça, c'est pour la deuxième météorite. Comme ils disent MP2, c'est pour celle de glace. Donc la chance, c'est pareil. Après, tout, c'est pareil. Je vous laisse regarder. Hop, 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 c'est pareil. Là, c'est les propriétés du cœur. Donc, où il y a le corps, etc. Donc, ne peut pas tuer ne peut pas faire de dommages d'identité. C'est true pour pas que ça fasse de dommages. Les systèmes, quand c'est détruit, false. C'est-à-dire que non. Mais vous devrez peut-être mettre true parce que vrai. Parce que quand ça détruit, et ben, je vous l'ai dit, il y a 85% de chances que le coffre n'apparaisse pas. Donc, si vous voulez qu'il apparaisse quand même, mais sans être là, les systèmes elles sont drop parce qu'ils sont détruits. Vous pouvez autoriser les explosions. La puissance d'explosion que vous mettez grand, ça va faire un énorme boom. Si l'explosion ou pas, elle casse des blocs. Donc je vous conseille de mettre non si vous mettez une petite si vous mettez une régénération. Comme ça fait comme s'il y avait une météorite. Si l'explosion ou pas, ça met du feu, comme vous avez vu lors de l'explosion, ça met du feu par terre. Et ça fait un éclair. Une true false. Là, c'est la couche intérieure, c'est les mêmes questions pour la couche intérieure. Et pareil pour la couche extérieure. Là, vous mettez si la météorite a fait des particules ou non. Vous mettez oui, moi j'ai mis oui. Et l'intervalle en secondes de chaque particule. Là, vous pouvez changer le type de particule, comme vous avez là, 30% de chance que ça fasse à une des particules de campfire, de feu de camp. La mood, la rapidité, etc. Ça, je ne conseille pas trop changer. Ça, c'est les autres particules. Là, c'est pour autoriser ou pas les coffres au trésor, comme vous avez vu dans le baril. Donc, vous faites oui, donc là, c'est un baril. Là, vous mettez ce que contient le coffre, c'est totalement personnalisable. Vous mettez que c'est autorisé. Là, vous mettez une hache, l'âge de l'alien, mettons. Accident d'enchaînement. Moi, j'ai mis, ça c'est moi qui ai changé, j'ai mis qu'il pouvait avoir un spawner avec 1% de chance, des diamants avec 100% de chance, comme vous avez vu, renommé. Après, j'ai mis qu'il y ait plein d'œufs, ça c'est en rapport avec mon serveur, c'est la thème. 0,4% de chance d'avoir un œuf de gaz, etc. Alors là, c'est le gardien. Le gardien, comme vous avez vu, c'est Script qui défend. Alors là, si on autorise ou pas qu'il y ait un gardien, oui. Ça, c'est le message que dit le gardien, comme vous avez vu ici. You have made a mistake, vous avez fait une erreur. Revenez ici, payez votre erreur. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez changer. Ça, c'est utiliser une commande only pour pouvoir voir les gardiens, leur arme. Ça, c'est le bruit que fait, le bruit que, j'avais pas mis les sons, mais que produit quand il spawn, quand vous cliquez sur la boîte, il y a 100% de chances qu'il apparaisse. Quand vous cliquez dessus, le bruit que ça fait, ça c'est genre le volume, c'est la puissance du volume.
ça c'est celui de base. Son type c'est un Wither Skeleton. Il y a 10% de chance qui spawn comparé aux autres gardiens, sauf qu'il y a, vu qu'il n'y a qu'un gardien, et bah c'est comme s'il y avait 100% de chance. Il s'appelle Météorite Gardien, display name. Ça c'est le code couleur que vous pouvez trouver en marquant couleur Minecraft. Et son de dégâts par attaque, sa vie, sa rapidité, son équipement, s'il y en a un ou pas. Là, vous avez vu qu'il y en avait un. Si oui, vous pouvez définir son équipement. Là, c'est un deuxième qui est activé aussi, mais que je n'ai jamais vu parce qu'il n'y a pas marqué le nombre de pourcents de chance, je n'ai jamais vu. Et ça, après, ça me montre comment faire. Genre, ça aide carrément, ça me met des faux settings pour créer vous-même votre gardien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce plugin, c'est un super plugin pour faire des events. Vraiment, je vous le conseille. Et sur ce, ciao ciao.